dit que c'était facile d'être une épouse? Qui a dit que c'était facile d'être une mère? Qui a dit que c'était facile d'être une femme mariée? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Sur cette chaîne, on parle des difficultés des parents solo à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, la possibilité de sortir de leurs conditions de parents célibataires, sans oublier qu'on aborde le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. On est sur une chaîne de partage d'expériences. Vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager pour soutenir la chaîne, aussi faire grandir la communauté et n'oubliez pas surtout de partager avec nous vos sésames, vos précieux sésames, vos expériences par rapport au sujet que nous abordons chaque jour sur cette chaîne. Aujourd'hui, on aborde un sujet assez sensible ou un sujet beaucoup plus banalisé par la société et les femmes s'en plaignent toujours. Mais la question qui revient, c'est qui a dit que c'était facile d'être une mère? Qui a dit que c'était facile d'être une épouse? Qui a dit que c'était facile d'occuper cette place-là, de jouer ce rôle dans la vie d'un homme ou dans la vie des enfants? Qui a dit que c'était facile? C'est quoi être une épouse? Une épouse, c'est celle qui est légitime, c'est celle qui est légalement reconnue par les autorités compétentes, reconnue par la famille et choisie par l'homme pour l'accompagner le restant de sa vie, pour l'accompagner, disons, jusqu'à la gare. Mais qui a dit que cette tâche était facile à assumer? Vous savez, les filles, c'est quoi être une épouse? C'est quoi être la légitime? Cette place que toutes les femmes, ou presque toutes les femmes, convoitent dans leur vie ou dans la vie des hommes. L'épouse, la légitime, c'est celle qui porte les enfants. La légitime, l'épouse, c'est celle qui éduque les enfants. C'est aussi celle qui prend soin de la maisonnée, celle qui voit si tout va bien, si tout est bien rangé, si tout le monde a bien mangé, si le repas est servi, si tout le monde dort, si tout le monde s'est bien réveillé le matin, si monsieur est bien habillé, si monsieur est de bonne humeur, si l'argent de la popote ne suffit pas, c'est elle qui sait comment ajuster, si elle fait tellement de choses dans la maisonnée, alors c'est elle qui tient la maisonnée. C'est aussi celle qui attend patiemment jusqu'à tard dans la nuit que son homme lui revienne. Et surtout qu'il lui revienne sain et sauf. C'est le plus important. C'est celle aussi qui attend que ses enfants rentrent de leur sortie. C'est celle qui attend patiemment que tout le monde s'endorme avant qu'elle n'aille dormir. Une épouse, c'est aussi celle qui pardonne les infidélités de son homme, sans beaucoup réfléchir parfois. Parce qu'il paraît que c'est le droit des hommes d'être infidèles, n'est-ce pas, les gars? Une épouse, c'est celle qui ne fait jamais assez, peu importe les efforts qu'elle fait, peu importe la force qu'elle y met, peu importe l'amour qu'elle donne, elle n'en fait jamais assez. C'est à elle qu'on ne dit jamais sa gratitude, c'est à elle qu'on a peur de dire merci, c'est à elle qu'on a peur de faire des cadeaux, c'est à elle qu'on a peur de montrer ses faiblesses pour qu'elle ne se prenne pas la grosse tête, pour qu'elle ne pense pas qu'elle est au-dessus de la mêlée. C'est à elle qu'on ne dit jamais merci. Mais c'est elle qui continue. C'est ça, une épouse. Vous savez, les filles, on n'a jamais dit que c'était facile d'être une épouse. Le comble, c'est aussi elle qui demande pardon à son homme quand il lui ramène un enfant de dehors. C'est ça, l'épouse aussi. C'est elle qui, malgré ses efforts, porte le poids de la présence des maîtresses dans la vie de son homme. Peu importe ce qu'elle fait, il paraît que c'est l'instinct des hommes de toujours regarder dehors, de toujours voir une belle paire de fesses, de les admirer ou de courir après parce qu'il veut vraiment assouvir cette soif, cette envie de toucher, cette envie de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-bas. C'est l'épouse, hein, l'épouse, quand tu veux vraiment avoir ce titre, c'est elle qui supporte tout ça. Malgré les efforts qu'elle fait, malgré les sacrifices
qu'elle puisse faire pour son foyer, pour son couple. Et le plus triste dans ça, c'est de ne pas être reconnu, de ne pas être valorisé. On en a beaucoup parlé avec des amis, avec des mamans, avec des épouses. Et puisque je ne comprenais toujours rien, je n'arrivais pas à cerner le mystère de la non-satisfaction de nos hommes, de la non-satisfaction de nos époux, de ces magnifiques hommes après lesquels on court, sous lesquels on se plie en quatre, en cinq et qui ne sont jamais reconnaissants. Je suis allée poser la question à ma grand-mère. Vous savez, elle m'a pris 2 heures, près de 2h30, 3 heures, à me raconter tellement d'histoires. Nous avons ri aux éclats. J'ai pleuré, je me suis fâchée, je suis surprise par les anecdotes qu'elle me racontait et j'ai continué par lui poser la question, mais pourquoi c'est ainsi? Toutes les femmes se plaignent, toutes les femmes ont mal, toutes les femmes aimeraient aimeraient qu'on reconnaisse les efforts qu'elles fournissent. Toutes les femmes voudraient que les hommes fassent un tout petit peu attention aux efforts qu'elles fournissent dans le couple, dans le foyer, dans leur vie. Et vous savez, la réponse que ma grand-mère m'a donnée en retour, elle m'a dit, ma fille, ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Ça a toujours été comme ça. Et si tu veux être une épouse, si tu veux être mère, tu n'as qu'à continuer ce que nous avons commencé depuis des générations. Et ce qui est sûr, la patience fera qu'un jour, la tendance puisse être retournée. Que les hommes reconnaissent les efforts de leurs femmes ouvertement, qu'ils n'aillent pas se vanter dehors de « Ah, ma femme, elle fait ci, elle fait ça, elle est forte, elle me soutient et tout », qu'ils reviennent dire « Merci ma chérie pour tout ce que tu fais, je suis reconnaissant ». Que les hommes aussi fassent des efforts pour perdre du poids, que les hommes aussi fassent des efforts pour séduire leurs femmes, que les hommes aussi arrêtent de courir après 1001 maîtresses dehors pour rendre la vie facile à ces femmes-là qui se battent à leur côté, qui se battent vraiment à leur côté, qui donnent le meilleur d'elles. Alors on dit hommage à toutes ces femmes-là qui se battent, hommage à toutes ces femmes-là qui luttent malgré et qui s'accrochent malgré les tempêtes de nos vies, de nos vies de couple, malgré les difficultés, malgré les ingratitudes parfois, excusez-moi les gars. Hommage à vous les femmes et moi je ne cesserai de vous dire courage parce que je sais qu'avec un peu de volonté, nous pouvons évoluer, nous pouvons aller de l'avant et ne pas se précipiter de jeter l'éponge, de laisser la barque et de passer à autre chose. Nous pouvons essayer et essayer encore. C'est toujours pour moi un plaisir de partager avec vous ces quelques instants. Si vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, faites grandir la communauté. Je vous dis à la prochaine, espérant que c'est pour très bientôt. Prenez bien soin de vous. À plus.